Nous lirons deux passages de l'Écriture. Le premier, dans le livre des Actes, un passage qui relate les circonstances historiques de la fondation de l'église de Thessalonique. Je lis dans Actes 16, à la fin du chapitre où nous trouvons l'apôtre Paul et Silas qui vont quitter Philippe où a commencé l'évangélisation de l'Europe. Ils quittent Philippe et ils se dirigent vers Thessalonique. Je lis Actes 16, 40 et jusqu'à Actes 17, verset 5. Quand ils furent sortis de la prison, ils entrèrent chez Lydie, et après avoir vu et exhorté les frères, ils partirent. Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie, et ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra selon sa coutume. Pendant 3 sabbats, il discuta avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. Mais les Juifs jaloux prirent avec eux quelques méchants hommes de la population, provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Je lis maintenant dans 1 Thessaloniciens 1. Premier chapitre de la première épître de Paul aux Thessaloniciens. Paul et Sylvain. En réalité, il s'agit de Silas, le même personnage dont il a été question tout à l'heure. Paul et Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus, notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous, et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Nous sommes dans la continuation du thème de ces rencontres de Pâques, et ce thème, vous l'avez inscrit sur cette paroi, appelé. Nous avons vu vendredi comment Dieu appelait, en vertu de sa souveraineté et de son amour,
Hier matin, il a été question de l'amour du Seigneur à l'égard de pécheurs, c'est-à-dire de gens peu aimables, et que pourtant le Seigneur a aimé. C'est en cela que l'amour de Dieu se distingue du nôtre, c'est que Dieu aime des gens qui ne l'aiment pas par nature. Hier soir, il a été question d'être gardé pour Jésus-Christ, et dans le fond, nous sommes encore dans ce thème, puisque la rencontre de ce matin est intitulée « Comment attendre Jésus-Christ ?» Et je relis les 2 derniers versets de mon chapitre des Thessaloniciens, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. L'annonce et le fait de la résurrection de Christ se trouvent dans les évangiles, dans les actes. Ici, l'annonce et le fait de la seconde venue de Christ constituent une preuve éclatante de sa résurrection. Car si Christ n'était pas ressuscité, personne ne l'attendrait. Or, toute l'Église de Jésus-Christ attend sa venue, sa seconde venue. Et cette rencontre n'aurait aucun sens si nous n'avions une espérance vivante, et c'est en vertu de cette espérance que je m'adresse à vous ce matin, sinon je n'aurais aucun message à vous apporter, et vous seriez venus en vain aux conférences de Pâques. Espérance vivante des croyants de tous les siècles, proximité du Seigneur. Déjà dans le 1er siècle, les apôtres et les disciples vivaient dans le fond dans l'attente de son retour. Il est ridicule de dire que l'apôtre Paul s'est trompé quand il a dit « le Seigneur est proche ». Mais c'est que cette proximité spirituelle était une preuve de la communion intime de l'apôtre et des autres croyants avec un Seigneur qui leur semblait vouloir revenir bientôt. Et, mes chers amis, cette attente, comme nous le montre l'Épître aux Thessaloniciens, n'est pas contemplative, et nous avons dans cette épître l'image d'une Église qui n'est pas appelée à attendre les bras croisés, mais à attendre dans une vie de communion et de service, à attendre des cieux Jésus que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Et c'est pourquoi dans l'Épître, l'apôtre Paul conseille aux Thessaloniciens, bien qu'ils aient cette espérance vivante, de travailler quand même et de ne pas faire comme certains qui, sous prétexte que le Seigneur allait revenir, et parce qu'ils étaient paresseux, ont attendu dans l'oisiveté. Et mes chers amis, l'Écriture est pleine de cette attente glorieuse. Je lis un verset dans les Hébreux, c'est dans Hébreux 9, 28, 27 et 28, « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert, vous entendez bien, une seule fois, pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché, c'est-à-dire la question du péché ayant été réglée une fois pour toutes à la croix. Il apparaîtra une seconde fois. Nous en sommes sûrs et nous l'attendons. Mais en l'attendant, nous travaillons. Il apparaîtra une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut, c'est-à-dire pour la consommation du salut.
pour l'achèvement du salut, pour que cette œuvre de salut soit conduite à son terme. Et puis, il est dit dans la première épître de Pierre, les apôtres ne s'étant jamais contredits, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. » Et voilà le thème d'hier soir et de ce matin. Pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Mes amis, votre héritage vous attend et il ne peut ni se souiller, ni se flétrir, ni se corrompre, mais il y a encore quelque chose de plus glorieux. À vous, qui par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Ainsi, je bénis Dieu de ce que l'héritage m'est réservé. Et quant à moi, je suis gardé par la foi pour entrer en possession de cet héritage inaltérable. Voilà ce que c'est être gardé pour Jésus-Christ. Et maintenant, je vais parler des circonstances historiques concernant la fondation de l'Église de Thessalonique, puis je parlerai des résultats de la présence de Paul dans cette ville, car il y a eu des résultats, et il doit y avoir des résultats de ces journées. C'est ce que nous demandons à Dieu. Et puis, nous verrons ces résultats sous une triple forme, et puis le secret et l'explication des résultats. Premièrement, les circonstances historiques. Eh bien, nous l'avons lu, Paul, en quittant Philippe, où il avait combattu, où il s'était trouvé en prison, non comme un malfaiteur, mais comme un ambassadeur de Christ, cette prison où, au milieu de la nuit, Paul et Silas chantaient les louanges de Dieu. Paul donc, en quittant Philippe, se rendit à Thessalonique. Et je lis dans le chapitre 2, verset 2, « Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous prîmes de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. » C'est un merveilleux verset, car cela nous montre l'esprit de résurrection à l'œuvre dans un apôtre qui, après avoir souffert et reçu des outrages, prit de l'assurance pour annoncer l'évangile plus loin à d'autres personnes que Dieu avait certainement préparées pour le recevoir. Et Paul arriva à Thessalonique, il y prêcha et travailla pendant quelques semaines. On a fait beaucoup de recherches sur la durée du séjour de Paul à Thessalonique, peu importe. Il est probable qu'il y passa environ 1 mois, mais ce fut 1 mois de prédication, de travail manuel même, au cours duquel Dieu enfanta, à travers l'apôtre Paul, l'Église des Thessaloniciens, à laquelle maintenant il s'adresse. Et il y donna un exemple magnifique. Et en y réfléchissant, je me suis dit que l'on pouvait prêcher, c'est une chose, mais je vois dans la vie de l'apôtre Paul plus qu'une prédication. Je vois un exemple, et d'ailleurs il l'a dit, ce que vous avez entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Et je vais vous lire quelques versets concernant cet exemple. C'est dans le 2e chapitre d'un Thessaloniciens, à partir du verset 5. « Jamais, en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez,
Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtres de Christ, mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. De même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à charge à aucun de vous. Nous vous avons prêché l'évangile de Dieu, vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. C'est très important. Le séjour de Paul chez les Thessaloniciens produisit des résultats. Il est dit dans le chapitre 2, verset 1, « Vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. » Mais la question est la suivante, comment des résultats? Pourquoi des résultats? Je vois 3 facteurs sur lesquels je reviendrai tout à l'heure, mais ils sont très nets. Je vois l'exemple de Paul, je viens d'en parler. Comme un père, comme une nourrice, il s'est occupé des Thessaloniciens. Il a travaillé de ses mains. Son christianisme n'était pas une théorie, c'était une vie, c'était une démonstration pratique. Son exemple, sa prédication, mais, et ceci vous concerne, mais aussi l'attitude ouverte et réceptive des Thessaloniciens. Vous souhaitez des résultats, nous souhaitons des résultats à Pâques. Mais mes chers amis, je dois vous dire de la part de Dieu que cela dépend naturellement de la prédication, mais aussi de votre attitude réceptive, ouverte et de l'abandon de toute résistance consciente à Dieu. Alors il y aura des résultats. Et dans 1 Thessaloniciens 1, l'apôtre loue Dieu en considérant rétrospectivement les effets de la prédication, car la prédication doit avoir un effet. Sinon, nous amassons des charbons ardents sur nos têtes. Et nous ne nous sommes pas assemblés pour devenir pires, comme c'était le cas des Corinthiens. Nous nous sommes assemblés pour devenir meilleurs. Et d'autre part, considérant les effets de la prédication, il a constaté les fruits d'une vraie conversion. Effet de la prédication, fruit d'une vraie conversion. Et des effets, il est descendu aux causes. Des fruits que l'on pouvait constater, il est descendu à la racine. Et il a été question hier soir de racine et d'enracinement. Et Paul pouvait savoir pourquoi l'œuvre de Dieu s'était faite chez les Thessaloniciens. Et nous devons aussi savoir pourquoi l'œuvre de Dieu ne se fait pas comme Dieu le voudrait dans nos vies. Très probablement, cela peut tenir à notre attitude intérieure. Et nous allons suivre l'apôtre Paul dans cette démonstration. Quand il arrive à la fin du chapitre 1, il peut dire de ces Thessaloniciens qu'ils ont été sauvés, non pas pour se contenter du pardon des péchés, mais sauvés pour servir et pour attendre des cieux le Fils de Dieu.
Je parle maintenant des résultats ou du résultat manifesté dans 3 directions. Vous savez que dans tout son ministère, l'apôtre Paul avait prêché la conversion à Dieu, la repentance et la conversion à Dieu, mais écoutez bien, la repentance, le changement d'attitude, le changement d'intention et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Et c'est ce qui manque le plus dans nos rangs, dans l'Église de Jésus-Christ, la repentance. La repentance permet ensuite à la foi de recevoir le pardon. Mais premièrement, Dieu veut courber l'homme et l'amener à un changement d'attitude, d'intention, pour que cet homme, convaincu de péché et repentant, saisisse par la foi le salut qui a été promis. Et la conversion de Paul fut elle-même un exemple merveilleux de repentance, puisque dès le chemin de Damas, après avoir dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» et ayant reconnu Jésus-Christ qu'il avait persécuté, y a-t-il quelqu'un qui persécute Jésus-Christ par sa résistance secrète ou avouée, s'étant rendu à Jésus-Christ sur le chemin de Damas, il passa de la lumière, des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, et aussitôt il prêcha Jésus-Christ. Aussitôt. C'est l'exemple d'un fruit patent, immédiat, et il avait le droit d'en parler chez les autres. Et chez les Thessaloniciens, ces fruits ne manquaient pas, puisque Paul se réjouit de 3 choses: l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance. Faisons bien attention, mes chers amis, si l'on est sauvé par la foi, sans les œuvres de la loi, la foi de l'homme régénéré produit des œuvres qui attestent la réalité de cette foi. Car la foi sans les œuvres est morte. Et l'Écriture ne peut pas être, je dirais que l'Écriture est beaucoup plus claire que nous, je vais la lire. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Mais écoutez la suite. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc on n'est pas sauvé par les œuvres, on est sauvé par grâce, par la foi. Mais une fois le salut effectué dans notre vie, le nouvel arbre produit de nouveaux fruits, la nouvelle vie produit ses manifestations. Et je lis, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. » C'est ce qui suit la conversion. Pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Et nous devons nous demander pendant ces jours de Pâques quelles sont les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Car une foi sans manifestation concrète est morte. Et je vous rappelle le chapitre 11 des Hébreux, c'est par la foi que Noé, saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Sa foi s'était manifestée en œuvre de construction pour le salut de sa famille et pendant 120 ans, tandis que les moqueurs riaient, que les incrédules se gaussaient de Noé, il construisait une arche, c'était l'œuvre de sa foi, pour sauver sa famille. C'est par la foi qu'Abraham obéit
est parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Vous qui discutez de l'obéissance, sachez que la foi est une obéissance. Il est dit que Paul a amené à l'obéissance de la foi les païens. Et c'est le réformateur Calvin qui disait de la foi qu'elle est à la fois une illumination de notre intelligence, une confiance de notre cœur et une soumission de notre volonté. C'est par la foi qu'Abraham obéit, est parti, et c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac son unique. Il y a peut-être des parents qui doivent offrir par la foi un fils, par la foi. L'œuvre de votre foi, c'est par la foi que Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte. Où est l'œuvre de notre foi? Chez les Thessaloniciens, mais elle s'est manifestée. Vous vous êtes convertis à Dieu et l'œuvre de leur foi, d'abord sous une forme négative, mais elle s'est manifestée en abandonnant les idoles. Ce n'était pas une foi cérébrale, ça n'était pas une foi verbale, c'était la foi de Dieu, cette foi qui sauve et qui est suivie des faits. Mais il y avait plus que cela, l'œuvre de la foi, mais aussi le travail de la charité. Dans le sens étymologique, on pourrait traduire par le labeur de votre amour. Et mes chers amis, si la foi se montre par des œuvres, la charité s'exprime par des gestes. Quelle est l'épouse qui croirait à l'amour d'un mari et vice-versa? Quel est l'époux qui croirait à l'amour d'une épouse si ça ne se manifestait jamais concrètement? Et attention, je ne veux pas dire que l'amour est un travail ici, non. On a parlé du labeur de la charité. Vous comprenez ce que je veux dire, certainement. L'amour se manifeste par des gestes concrets. Et le travail pour Dieu doit avoir pour mobile l'amour. Sans amour, tout est creux. On peut nous faire de belles déclarations, les plus éloquemment dites, mais un geste d'amour vaut mieux que d'innombrables déclarations creuses. Sans l'amour, tout est creux. Et d'ailleurs, l'Écriture le montre, même ce qui revêt l'apparence du plus grand dévouement, s'il n'y a pas l'amour de Dieu, cela ne sert de rien. Je lis l'Écriture. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, oui, le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et écoutez bien, et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour ou la charité, cela ne me sert de rien. Et à Thessalonique, l'apôtre avait manifesté concrètement son amour en travaillant. Il y a beaucoup de gens qui nous disent qu'ils nous aiment, mais je me souviens de conférences de Pâques où ça n'est plus le cas maintenant, mais quand nous devions déménager 6 fois par jour les salles, les gens nous adressaient des sourires très aimables, ça ne nous aidait pas beaucoup. Ceux qui venaient nous dire « donnez-nous les chaises », ceux-là manifestaient le labeur de leur amour. Et nous avons besoin de cela dans l'Église. Il faut commencer par là. Et cela a été souligné aux jeunes hier après-midi. Et quant aux Thessaloniciens, ils l'avaient manifesté. Ils étaient sauvés, non pas pour
être servis, mais pour servir. Et ils avaient manifesté le labeur de leur amour et la fermeté de votre espérance. Ces Thessaloniciens avaient reçu la parole dans l'opposition, comme aujourd'hui. Dans certains pays du monde, des chrétiens reçoivent la parole au sein d'une grande opposition et d'une persécution. Et les Thessaloniciens n'avaient pas été ébranlés. Pourquoi? Parce que ils se réjouissaient en Jésus-Christ. Ils avaient les yeux fixés sur l'objet de leur foi. Ils attendaient le Seigneur, ils ne l'attendaient pas passivement, ils l'attendaient activement, et ils saluaient bien longtemps à l'avance son retour. Et j'ai été frappé de constater que dans chaque chapitre de la première épître, l'avènement du Seigneur, avec la résurrection des morts en Christ et l'enlèvement des morts en Christ, puis des vivants transformés, cette vérité apparaît dans chaque chapitre des Thessaloniciens. Et Paul se réjouissait de la fermeté de leur espérance, ou, dans un sens plus précis, de la patience de leur espérance. Quand on espère, on patiente. Quand on attend quelque chose de merveilleux, on continue. Quand on sait que le Seigneur va revenir, on n'abandonne pas la course. Et c'est ce qui soutenait les Thessaloniciens, et c'est ce qui doit nous soutenir ce matin. Et mes chers amis, la foi, maintenant ces trois choses demeurent, dit Paul, et il en parle dans toutes ses épîtres. La foi, l'espérance et l'amour. Et c'était ces fruits de la prédication qu'il constatait chez les Thessaloniciens. Et maintenant, j'en arrive à ceci, le secret ou l'explication du résultat. Eh bien, je dis que cela n'aurait pas été possible si Paul n'avait prêché dans la puissance de Dieu, si les Thessaloniciens n'y avaient prêté attention et s'ils ne s'étaient convertis radicalement à Dieu. Quand Paul a prêché à Thessalonique, de même qu'à Corinthe, il ne l'a pas fait par des discours de la sagesse humaine, mais dans un état de faiblesse et de grand tremblement. Il n'a pas prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint. Et probablement que nous ne sommes souvent pas dans cette attitude de dépendance de Dieu, vases de terre dans lesquels cette grande puissance de Dieu agit. Si la mort de Christ peut agir en nous, sa vie peut aussi agir à travers nous. Et mes chers amis, dans bien des cas, c'est parce que nous ne voulons pas renoncer à nous-mêmes. Nous ne voulons pas nous dépouiller. Nous ne voulons pas renoncer à nos propres plans. Nous comptons beaucoup trop sur nous que la puissance de Dieu ne peut pas se manifester dans nos vies ni à travers nos vies sur d'autres vies. Donc le premier secret fut une prédication puissante de la part de l'apôtre qui était dans un état de faiblesse et de grand tremblement, comme je puis vous le dire. Nous le sommes nous-mêmes quand nous prêchons. C'était une chose. Mais une autre sur laquelle j'aimerais insister fut l'attitude des Thessaloniciens qui ne rendit pas vaine la prédication. Et là je vous lis un passage solennel de l'Épître aux Hébreux concernant la première génération d'Israël. Écoutez bien. Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse,
Et contre qui fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent dans le désert? Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans le repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Écoutez encore la suite. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, oui, elle subsiste, et vous pouvez y entrer ce matin, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de foi, ou ne se mélangea pas avec la foi chez ceux qui l'entendirent. Je demande à Dieu que ça ne soit dit d'aucun de nous. Les Thessaloniciens ont reçu la parole. Ils l'ont reçue avec douceur, cette parole plantée en eux et qui pouvait sauver leur âme. Et puis, vous l'avez entendu, ils ont, ou plutôt, vous l'entendez maintenant, en entendant la parole de Dieu, ils l'ont reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en qui? En vous qui croyez. La parole qui agit en vous qui croyez. Est-ce que quelqu'un veut croire? Est-ce que quelqu'un veut abandonner les raisonnements? Est-ce que surtout quelqu'un veut abandonner les résistances? Car je vous fais remarquer, ils l'ont reçu avec la joie du Saint-Esprit, et j'ajoute, il n'y a pas de joie quand on résiste. Et c'est pourquoi dans l'Épître il est dit, n'éteignez pas l'esprit. Il n'y a pas de joie quand on résiste, il y a de la joie quand on croit, qu'on obéit, qu'on marche, qu'on dit Seigneur, que veux-tu que je fasse? Donc leur attitude a joué un grand rôle. Et dans le fond, Paul voit dans l'attitude des Thessaloniciens, et puis avec l'effet conjugué de la prédication, une preuve de l'élection. Nous savons que vous avez été élus, puisque la parole prêchée n'a pas été prêchée sans résultat parmi vous. La grâce de Dieu, oui, la grâce de Dieu. Mais je vous exhorte à ne pas recevoir en vain la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est la réponse de l'homme. La grâce de Dieu est pour vous ce matin. Mais Dieu attend la réponse de l'homme. Et maintenant, vous avez entendu l'explication. Je ne veux pas m'y attarder. On raconte quel accès nous avons eu auprès de vous. C'est comme si Paul s'extasiait encore, quelque temps après son passage à Thessalonique, sur l'accès qu'il avait eu auprès des Thessaloniciens. On raconte quel accès nous avons eu auprès de vous. Il n'était pas barricadé. Il n'était pas dans une réserve mentale. Il n'avait pas un esprit de jugement, ni un esprit d'amertume. On raconte quel accès nous avons eu auprès de vous. Et comment vous vous êtes convertis à Dieu. C'était un véritable demi-tour. Et ils en ont donné la preuve, en abandonnant les idoles. Deuxième preuve, pour servir le Dieu vivant et vrai, je ne vais pas m'y attarder, j'en ai parlé. Et troisième preuve, pour attendre des cieux son Fils, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Et mes chers amis, cette mention-là est importante car ces Thessaloniciens, véritablement convertis, ayant abandonné les idoles, y a-t-il des idoles qui vous retiennent, étaient libres, purifiés pour servir Dieu. C'était ce peuple
acquis. C'était ce peuple purifié, capable d'accomplir de bonnes œuvres. Ces Thessaloniciens savaient qu'ils avaient été délivrés de la colère à venir. Et cette mention revient plus d'une fois dans l'Épître. Colère de Dieu, pourquoi? Attention, colère qui vient à cause des conditions qui ont été décrites hier soir, d'impureté et d'apostasie. La colère qui va bientôt être révélée du ciel à cause de ce que le monde fait dans son incrédulité, dans son impudence, dans son impudeur. Bientôt, la patience de Dieu arrivera comme à sa limite. Mais quant à ceux qui ont accepté le salut, ils sont délivrés de la colère à venir. Et dans la même épître est révélé le retour du Seigneur pour les siens. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Oui, ceux que nous avons perdus ressusciteront. Et nous les vivants, Paul ne pouvait pas dire nous les morts, il était encore vivant, qui seront restés pour l'avènement, nous serons changés et nous serons enlevés avec eux sur les nuées. Réjouissez-vous et consolez-vous par ces paroles. Et maintenant, je dis que les Thessaloniciens, désormais, vivaient dans une attente active de Jésus-Christ, objet de leur foi, de leur espérance et de leur amour qui les avait, par sa mort et sa résurrection, délivrés de la colère à venir. Et j'arrive à la conclusion. Vous avez remarqué comment il faut attendre Jésus-Christ, tout est dans ce chapitre 1. Les Thessaloniciens, d'idolâtres qu'ils étaient devenus croyants. D'inutiles étaient devenus utiles. Capables de vivre la vie chrétienne et d'accomplir le service chrétien commun. Il y a une mention extrêmement importante dans l'Épître, et je la lis dans le chapitre 4. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Et je lis plus loin, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, écoutez bien, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Et ça fait partie du secret. Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. C'est pourquoi, mes chers amis, je ne vous prêche pas une morale, je vous prêche la vie de Dieu ou le service de Dieu vécu grâce à la vie de Dieu qui est en nous par le Saint-Esprit. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. N'attristez pas l'Esprit de Dieu, car vous diminueriez les possibilités de Dieu dans vos vies. Ne contristez pas l'Esprit de Dieu ce matin. Cédez à Dieu s'il vous appelle. Que ça soit quelqu'un qui vient pour la première fois, ou quelqu'un qui est là pour la 10e, c'est dangereux, ou la 20e fois. Lâchez les résistances,
ne résistez pas à l'esprit, n'éteignez pas l'esprit. Alors, vous pourrez marcher, vous pourrez servir, vous pourrez vous conduire d'une manière digne du Seigneur. Et c'est ainsi que vous attendrez Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Et ne dites pas, c'est trop tard pour moi. J'ai pensé à cette parabole où un maître sort dès le matin pour louer des ouvriers. Et Dieu l'a fait depuis le début de l'ère chrétienne. Puis il sort à la 3e heure. Puis il sort à la 6e heure. Et il voit des gens qui sont là sur la place sans rien faire. Et il leur dit, est-ce que vous ne voulez pas aller dans ma vigne? Et étant sorti à la 11e heure, et nous sommes à la 11e heure, il en trouva, et il leur dit, personne ne vous a-t-il loué? Vous aussi, allez travailler dans ma vigne. Que personne ne dise, ici c'est trop tard. C'est la 11e heure, oui, mais d'idolâtre, vous pouvez devenir croyant. D'inutile, vous pouvez devenir utile. Et puis de passif, vous pouvez devenir saintement actif dans la main de Dieu. Alors, l'esprit de résurrection se manifestera dans nos vies et le monde en aura sa part. Que Dieu vous bénisse. Amen.